Le partenariat croissant de l'Afrique du Sud avec la Russie et la Chine, selon des responsables américains, inquiète son partenaire de longue date, les États-Unis, quant à l'avenir de leurs relations bilatérales. Cette situation a donné lieu à une audience au Capitole où des spécialistes ont expliqué comment la politique étrangère de l'Afrique du Sud et celle du parti au pouvoir, l'ANC, ne reflètent pas la position du peuple sud-africain. South Africa has a choice in what partners to prioritize. L'Afrique du Sud a le choix des partenaires qu'elle souhaite privilégier, mais les États-Unis aussi. Je pense qu'il est tout à fait approprié d'examiner la conduite de notre important partenaire lorsque les risques de compromission sont forts et que des relations bilatérales dynamiques sont en jeu. Je suis convaincu que l'Afrique du Sud se trouve actuellement à un point d'inflexion et je considère que les prochains mois seront décisifs pour démontrer si elle remettra notre important partenariat sur les rails. Anthony Carroll est professeur adjoint à l'École des relations internationales de l'Université Johns Hopkins. Selon lui, bien que ce pays d'Afrique australe se targue d'une démocratie multipartite et d'une société civile robuste, il est en train de devenir un État en déliquescence. Il a cité en exemple son incapacité à fournir des services publics essentiels tels que l'électricité et la xénophobie qui y existe. Toutefois, M. Carroll a déclaré que la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, plus connue sous le nom d'AGOA, ne devrait pas être affectée. Bien que je partage les préoccupations de nombreuses personnes quant à l'orientation de nos relations avec l'Afrique du Sud, je m'opposerai à ce que ce pays ne soit pas éligible à l'AGOA. Tout d'abord, je ne pense pas que ces relations avec la Russie constituent une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Deuxièmement, les produits exportés vers les États-Unis fournissent des emplois essentiels à l'Afrique du Sud et les produits moins chers aux consommateurs américains. Et troisièmement, le retrait de l'Afrique du Sud de l'AGOA ne ferait qu'accroître les idées anti-américaines au sein de l'ANC et du Parti radical EFF. Redit Labi, journaliste sud-africaine, a cité une enquête récente qui montre que les Sud-Africains sont de plus en plus mécontents de la démocratie. Elle a déclaré qu'il ne fallait pas laisser la démocratie sud-africaine s'effondrer, car selon elle, la Russie a réussi dans des pays où la démocratie est fragile. Les experts ont déclaré que les États-Unis et l'Afrique du Sud ont beaucoup plus de points communs que l'Afrique du Sud n'en a avec la Russie, à l'instar d'une presse libre et d'un système judiciaire indépendant. Selon eux, cela pourrait constituer une feuille de route pour l'amélioration des relations entre les deux pays.